À la mort d'Alex, son meilleur ami David a enterré son vieux téléphone portable à ses côtés. Mais le lendemain, la veuve d'Alex a reçu un appel du numéro qui appartenait au téléphone de son défunt mari. Alex et David étaient amis depuis leur enfance. Ils ont fréquenté la même école, ont été diplômés de la même université, puis ont créé leur entreprise ensemble. Diplômés de Stanford, les deux hommes étaient naturellement brillants et excellaient dans les affaires. Leur start-up, Fiota, qui faisait dans la location de voitures bon marché et facilement accessible, a pris de l'ampleur quelques années seulement après sa création. Cependant, les choses ont commencé à se gâter après le mariage d'Alex. Sa femme, Linda, était une femme très calculatrice et elle a essayé de créer un fossé entre les deux amis. Alex ne pouvait pas voir les intentions néfastes de sa femme puisqu'il était follement amoureux d'elle. Puis, quelques mois après leur mariage, elle a intégré leur entreprise en tant que comptable. David méprisait sa simple présence, et lorsqu'elle a commencé à s'occuper des comptes de la société, il a suggéré à Alex d'engager une tierce personne à la place, mais Alex a dit que Linda ferait l'affaire. Finalement, David a cédé et les trois ont commencé à travailler ensemble, en essayant, non, en faisant semblant, de se faire confiance. Puis, une chose terrible arriva. Alex revenait d'une réunion d'investisseurs lorsqu'il a été attaqué et battu par des voyous. On l'a découvert gisant sur le bord de la route et on l'a transporté d'urgence à l'unité de soins intensifs. Ceux qui l'ont attaqué voulaient simplement lui faire du mal. La preuve, l'argent dans son portefeuille était toujours. Même ses cartes et ses clés de voiture gisaient à côté de lui. Peu après son arrivée à l'hôpital, David a appelé le 911 et les a informés de la situation. Vous pensez que cela pourrait être l'œuvre d'un concurrent? L'agent Banks, qui était chargé de l'affaire, a demandé à David. Qui soupçonnez-vous? Si est courant dans un contexte professionnel, monsieur l'agent, a répondu Alex. Il y aura des concurrents, mais je ne vois personne qui soit aussi hostile à notre égard. Qu'en est-il de votre relation avec votre partenaire et sa femme? L'agent Banks a jeté un regard suspicieux à David. Avez-vous eu des disputes entre vous? Que voulez-vous dire exactement, monsieur l'agent? A demandé David. Alex et moi nous connaissons depuis que nous sommes enfants. Nous n'avons jamais eu de désaccord. Même avec sa femme, a expliqué David. Alors plutôt que de chercher une cible facile, il vaudrait mieux que vous ouvriez une enquête. L'agent Banks lui sourit. Nous avons vu des amitiés changer quand les affaires sont impliquées, monsieur. Quoi qu'il en soit, nous en avons fini avec les interrogatoires. Nous vous ferons savoir si nous trouvons des pistes. Prenez soin de vous. David était assis dans la chambre d'Alex ce soir-là, fixant son ami qui gisait sans vie dans son lit, tel un cadavre. Les médecins avaient dit que l'opération ne serait pas facile, mais que si Alex ne reprenait pas conscience dans les 2 prochains jours, il tomberait dans le coma. Linda était introuvable pendant tout ce temps, alors David a décidé de l'appeler. Cependant, alors qu'il sortait de l'hôpital à la recherche d'un signal approprié, il a remarqué que Linda tenait la main d'un homme qu'il n'avait jamais vu auparavant. Étonnamment, elle n'a montré aucun signe de tristesse sur son visage, alors que la vie de son mari ne tenait plus qu'à un fil. Il y a quelque chose de louche, se dit David, le regard fixé sur Linda et l'homme. Mais lorsque Linda a reporté son regard sur David, leurs mains se sont rapidement détachées.
Oh, David, dit-elle en s'approchant de lui. J'étais tellement inquiète. Je suis heureuse que Max ait été là avec moi quand j'ai appris pour Alex. Sinon, je n'étais même pas en état de venir à l'hôpital. Au fait, Alex va bien? Qu'ont dit les médecins? Eh bien, on dirait que tu étais trop bouleversée, Linda. David jette un regard sévère à Max. De toute façon, l'opération s'est bien passée, et les médecins attendent juste qu'il se réveille. J'allais partir tout de suite, mais je pense que je vais rester avec Alex. David pouvait entendre Linda et Max chuchoter quelque chose pendant qu'ils s'éloignaient, et il avait l'étrange sentiment que quelque chose n'allait pas. Alors, pendant les quelques jours qui ont suivi, il est resté tout le temps aux côtés d'Alex. Linda, de son côté, s'est comportée de façon étrange, alors qu'elle aurait dû s'inquiéter pour son mari. Elle a commencé à se plonger dans les affaires de l'entreprise, essayant de remplacer Alex, et elle n'a même pas pris la peine de rendre visite à Alex à l'hôpital. Les soupçons de David se renforcent de jour en jour, et lorsqu'il est sûr que Linda et Max essaient de cacher quelque chose, il décide de le découvrir. Il a sauté dans un taxi et a suivi la voiture de Linda à la sortie du bureau cet après-midi-là. David a remarqué que Linda se rendait directement à la maison de campagne d'Alex et, en sortant de la voiture, elle a serré Max dans ses bras et ils ont commencé à s'embrasser passionnément. À ce moment-là, tout a commencé à prendre un sens. Linda avait une liaison avec Max. Après la mort d'Alex, elle recevrait la moitié des parts de l'entreprise et un partenariat égalitaire. Et pour cela, Alex devait mourir. Sur le chemin du retour ce jour-là, David a eu une idée pour dévoiler les intentions de Linda. Il l'a appelée et lui a dit qu'elle devait se rendre au bureau immédiatement. Elle a répondu qu'elle était à la banque en train de résoudre des problèmes et qu'elle serait au bureau dans 2 heures. Parfait. David s'exclame en raccrochant le téléphone. Il s'est ensuite dirigé vers le bureau d'Alex et a ouvert le dernier tiroir, où il a découvert son vieux téléphone. David l'avait acheté pour Alex avec sa première rémunération de stage. David est sorti du bureau en emportant le téléphone avec lui, espérant punir ceux qui avaient menacé la vie d'Alex. Mais malheureusement, sur le chemin du retour, il a appris qu'Alex était mort. Il s'est précipité à l'hôpital et n'a pas pu s'empêcher de pleurer en voyant son ami étendu sans vie sur le lit. Quelques jours plus tard, lors des funérailles d'Alex, David a remarqué Linda et Max ensemble, lui jetant de temps en temps un coup d'œil. Elle n'avait pas l'air triste du tout. Après tout, pourquoi le serait-elle? Si est exactement ce qu'elle désirait. David était fou de rage. Et il savait que c'était le moment de mettre son plan à exécution. Il a placé le téléphone de son ami sur le cercueil après l'avoir fermé pour que les autres puissent le voir. Je veux enterrer ce téléphone avec Alex parce que si est le premier cadeau que je lui ai fait, a-t-il dit entre 2 sanglots. Je travaillais comme stagiaire à l'époque, et j'ai remarqué qu'Alex avait un téléphone cassé. Si pourquoi je lui ai offert ce téléphone. Je veux que cela reste avec lui jusqu'à la fin de sa vie. Il s'est agenouillé pour embrasser son ami en guise d'adieu et lui a murmuré, « Ne t'inquiète pas, mon pote. Je trouverai la personne qui t'a fait ça. » Si une promesse. Ce soir-là, David a appelé Linda en utilisant la carte SIM qu'il avait retirée du téléphone d'Alex. Linda a été stupéfaite lorsqu'elle a vu le numéro qui s'est enregistré sur son téléphone.
Le nom de son défunt mari a clignoté sur l'écran. Qui est cette personne? Et d'où vient ce numéro? Demande-t-elle en tremblant en répondant au téléphone. Pensez-vous que vous et votre partenaire pourrez vous en sortir après avoir assassiné votre mari? S'enquiert la voix. Vous serez bientôt derrière les barreaux. Je viendrai te chercher. Attends simplement, a-t-elle ajouté avant de raccrocher. Linda, qui croyait aux forces d'un autre monde, était terrifiée. Max a essayé de la calmer en éteignant le téléphone, mais elle a été effrayée et s'est évanouie. Lorsque David a découvert à quel point elle était terrifiée, il lui a adressé une autre menace le lendemain. Tu crois que je ne te trouverai pas? Rends-toi avant que je ne te trouve, ou tu seras fini. Linda avait tellement peur ce soir-là qu'elle a appelé David chez elle. Mais quand il est arrivé, il n'a pas pu la reconnaître. Son visage était criblé de cernes et elle semblait sur le point de devenir folle. Elle a avoué son crime par peur et a déclaré qu'elle était prête à témoigner contre Max, le cerveau de tout. Après le procès, lorsque Max et Linda ont été déclarés coupables, David a apporté 2 verres et une bouteille de vin au cimetière. Il a posé un verre sur la tombe d'Alex et a tenu l'autre longuement. « Eh bien, mon pote, j'ai tenu parole », a-t-il dit en regardant le coucher de soleil. Maintenant, dors bien. J'espère que tu trouveras la paix où que tu sois. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? On ne peut pas échapper au karma. Max et Linda ont dû payer le prix fort après ce qu'ils ont fait à Alex. Gardez un œil sur les gens qui vous entourent. À l'insu d'Alex, Linda le trompait et l'a même fait assassiner à son profit.